Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre enseignement. On a fini la première partie. Dieu bénit-il par l'obéissance à sa parole, à sa volonté, ou par les prières de proclamation, de déclaration des hommes. C'est vraiment un gros mal aujourd'hui. Et ça tire des masses. Il faut, pour rassembler du monde, atteindre ses objectifs, il faut dire aux gens ce qui leur plaît. Ne pas toucher à leur péché. Pour que tu arrives, rempli, être un membre de plus dans la communauté du temps et être un apport financier de plus, une source d'approvisionnement de plus dans une communauté, il ne faut pas te dire de te repentir, de changer de vie. Le salut, ce n'est pas dans les quatre murs d'une communauté. Vous allez entendre, les gens défendent maintenant leur communauté. Mon église, l'église, la définition du mot église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru, appelés hors d'eux, ecclésia. Ce que vous avez, c'est les assemblées, les points de rassemblement, qui sont utiles quand ils sont de Dieu. C'est ce que comme ça a commencé. Des points de rassemblement où ceux-là qui ont accepté Christ, qui ont commencé une vie intime avec lui, se retrouvent aussi pour poursuivre leur communion fraternelle, poursuivre leur croissance spirituelle. Parce que c'est un tout, la vie avec Christ. Donc, nous étions en train de dire, à vous qui cherchez une solution, cherchez à régler un problème. Si l'on ne vous l'appelle pas, celui qui vous parle, ne vous parle pas de Christ, il vous parle de changer de vie, d'une vie pour lui, pendant que vous êtes lucide, là, et qui est prêt à prier pour vous, à vous faire poser des actes, des actions, à faire des proclamations, des déclarations sur vous, sachez qu'il ne s'agit pas du Dieu de la Bible. Vous êtes face à un mystique, ou face à un imitateur, un falsificateur. Parce que, comme on le disait, il y a de ceux qui font ces pratiques de proclamation et de prière, il y a ceux qui sont des loges mystiques qui ont été formés pour opérer dans le christianisme afin de détruire les gens de la vie des gens en se faisant passer pour chrétiens, en utilisant les choses de Dieu. Ces gens-là, vous allez remarquer que les gens se déplacent. On a des frères et des sœurs qui ont vu des gens qui ont vu d'une certaine gloire. Il faut se déplacer pour aller le voir. Va voir tant. Le Seigneur a dit, vous entendrez, il est ici. Ils sont là, n'y allez pas. Mais celui qui te parle de Yeshua à l'instant, donne ta vie à Christ. Tu n'as pas besoin d'aller, on dit, voyez parler en Israël, voyez parler au Ghana. Ouais, des gens toujours sont au Ghana, Nigeria, c'est des mystiques. Ils s'en vont chercher des onctions mystiques et puis ils reviennent. Quand ils quittent, ils reviennent là, oh, il n'est plus le même. Et j'ai suivi un qui s'est dévoilé avec leurs œufs et il a lavé ses mains, le beurre. Et il y a un même qui est très spécialisé, lui, mais il va rendre compte à Dieu, ce dernier-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne le satanisme. C'est un sorcier, un mystique en opération avec le manteau de Christ. Quelqu'un qui dit, vous pouvez aller casser des œufs à des carrefours. Vous pouvez aller faire ceci. Vous l'écoutez, des pratiques occultes, en allant chercher ces exemples dans l'Ancien Testament, les sortant de leur contexte et les falsifiant. Parce qu'Israël n'allait pas faire de libation, de pratiques de canaries. Il y avait des choses qui se passaient par rapport aux cérémonies rituelles du temple d'adoration, qui étaient des choses légales, reconnues là, qui n'étaient pas dans des choses de pratiques pour individus, mais par exemple, égorger l'animal, faire ceci, c'était les pratiques de l'ancienne alliance qui allaient s'accomplir par la venue de Christ. Vous allez voir que tous ces gens-là vont trouver leurs arguments dans l'ancienne alliance. Ils ne viennent pas à Christ. Parce que Yeshua est l'accomplissement de la parole. Quand Yeshua est arrivé, la Bible dit qu'il a tout accompli à la croix. Il n'a plus sacrifié quelqu'un. Il n'a plus dit de sacrifier un animal. Tu as fait ceci. Non, c'est lui-même qui s'est donné en sacrifice. Et d'ailleurs, il n'a jamais sacrifié quelqu'un. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il opère? Tout s'est accompli en lui, à la croix. Donc, vous allez voir que ces faux jouets, ces faux enseignants, ces enseignants, ne vous ramènent pas à Christ. Leurs exemples pour dire, défendre les proclamations, les pratiques ou les actions, on dit actions prophétiques. Ils vont vous faire des œuvres. Je rappelle, tu es pécheur, tu es dans une situation, on ne touche pas ta vie de la naissance, mais on te fait faire des pratiques pour obtenir une chose d'un certain Dieu, c'est que tu es devant un serviteur de diable. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Christ, les proclamations, les déclarations que vous faites là, vous fatiguez. Je déclare, je proclame, je fais ceci. Je n'ai jamais vu dans ma Bible, en tout cas, tous ces apôtres, ces premiers serviteurs de Dieu là,
ces exemples et ces vrais joints de Dieu, selon la parole de Dieu, faire ce genre de pratique. Parce qu'en fait, ceux qui vous font faire ces choses-là vous donnent une impression d'être des hommes spéciaux. Vous allez remarquer que les pratiquants, enfin, les gens qui bénissent, qui apportent des bénédictions par des proclamations et des déclarations sans vous appeler à la nouvelle naissance, ces gens-là, ils se font passer comme dotés d'un certain pouvoir. Ils amènent les gens à avoir l'attention fixée sur eux uniquement. Vous comprenez, frère? Voilà. Leur travail, c'est de vous donner, de les voir comme étant des personnes par qui la grâce de Dieu là viendra sur vous. Et des personnes auxquelles vous êtes tenus d'être liés, de faire alliance. Quand le gars dit faire alliance avec lui, vous allez faire alliance avec des gens. Tombe à genoux devant le Seigneur, demande pardon. Il te lave par son sang de cela parce que si vous faites alliance, on dit faire alliance avec l'onction qui est derrière, c'est en fait le démon qui est derrière là. Il te dit de venir signer un pacte. Et ce pacte-là que tu signes en donnant ton argent, en faisant ceci, on dit en bâtissant l'autel. Voilà une expression qui est très forte aujourd'hui. En fait, tu vends ton âme au démon qui l'anime. Et tu es lié. Quand même Dieu va permettre qu'il soit dévoilé. Comme beaucoup sont actuellement dévoilés. Mais tu es lié, tu le suis, tu ne juges que par lui-même. Mon bishop, mon père. Tu es perdu, croyant. Je bénis le Seigneur parce que les véritables enfants de Dieu, quand ça se passe ainsi, même si tu te trouves égaré, le Saint-Esprit fait un tic dans ta tête pour t'interpeller jusqu'à ce qu'il attire ton attention vers la vérité afin de te libérer. Parce que sa mission aussi à travers ce message, c'est libérer les captifs. Donc nous sommes en train de parler de quelque chose d'important. Dieu ne bénit pas par les proclamations et les déclarations que nous faites. Il n'est pas un robot, il n'est pas un fétiche. C'est dans le mysticisme, dans le charlatanisme, dans l'occultisme que ces pratiques-là se font. Qu'on proclame, qu'on déclare. C'est dans le mysticisme, dans le charlatanisme que vous avez ces prières, ces proclamations à des heures. Vous avez par exemple un autre phénomène dans toutes ces histoires de proclamations. Bon, on salue le mois. Bon mois de septembre. Aujourd'hui c'est lundi. Bon lundi. Ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Ça a du sens pour l'occultisme, pour le mystique. Les histoires de saison. C'est la saison de ceci. Il y a des saisons, il y a des périodes. Donc, vous voyez, ces gens-là enseignent des mystères qui vous présentent les choses de Dieu comme étant liées à des heures, à des programmes, à des temps. Ne dépendant pas, c'est-à-dire ces grâces que vous attendez du Seigneur, là, ne dépendent pas de votre relation personnelle. Il ne vous présente pas la relation personnelle avec Dieu, mais il vous présente des célébrations, des cérémonies à faire. Et vous tombez dans le piège, vous allez dans l'idolâtrie en fait. Vous savez ce que, frère, signifie le fait que le Seigneur ait déchiré le voile du temple, du tabernacle, pour que tout le monde ait désormais accès à la présence du Saint-Esprit. Le voile du tabernacle était dans l'ancienne alliance, dans le temple, la séparation. Il marquait la séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur ne rentrait là-bas qu'une seule fois. Et dans le lieu saint, avant, les autres sacrificateurs, ils venaient. Et nous étant en Christ aujourd'hui, Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs, des gens qui avons une relation personnelle avec lui et même ayant accès à sa présence. Tout le monde, nous tous avons la grâce d'avoir accès au Saint-Esprit. Nos cœurs, nos vies sont désormais le temple du Saint-Esprit. Vous, tu es appelé normalement être le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a déchiré le voile du tabernacle. Pour que ceux qui faisaient la portion du peuple, des lois cérémonielles, des pratiques ainsi de suite, et qui permettaient aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, ces bluffeurs-là, d'embrigader le peuple, Dieu a donné ce schéma pour que l'adoration ne soit remise à lui seul. Mais arrivé un moment, ces hommes avaient mis le peuple dans leur poche et les oppressaient. Ézéchiel 34, ils oppressaient le peuple, les manipulaient. Quand Yeshua est venu, il les a aussi repris dessus. Ézéchiel 34 dit, j'en veux à vous, pasteurs d'Israël, parce que vous grossissez mes brebis maigres. Au lieu de les perdre, vous vous paissez vous-même. Allez lire Ézéchiel 34 là. C'est un passage que les gens n'aiment pas trop, mais Dieu présente ce que ces sacrificateurs étaient. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand vous regardez ces conducteurs, ces leaders, on dit spirituels, ces pères, mais vous travaillez pour, ils se servent de vous. Ils se servent du nom du Seigneur. Ils ne servent pas Dieu. Ils se servent du nom du Seigneur pour se servir. Et vous les servez pensant que vous servez l'Éternel.
Et malheureusement, vous allez voir que vous restez toujours dépendant. C'est lui qui avance, mais vous êtes toujours dépendant. Il tient votre esprit. Parce que par vous, il peut atteindre ses objectifs. L'un des pères de ce faux message dit de prospérité qui est lié, c'est ce message-là. De rêve, l'évangile est pour ceci, tout purement aspect matériel, sans nouvelle naissance. C'est-à-dire, on n'amène pas la relation intime avec le Seigneur. L'un de leurs pères, un Américain, a dit, il s'est dévoilé lors d'une des prédications, il a dit, le jour, je prêche la richesse, je prêche la richesse. Le jour où vous êtes riche, je sais que j'arrête de prêcher. Le jour où vous êtes riche, je sais que j'arrête de prêcher. Parce que son souhait est que ceux à qui il prêche là ne soient jamais libres financièrement. Parce qu'il leur faisait croire que la foi, la marche avec Dieu, parle de liberté financière. Et c'est ça. Ces gens avec les proclamations vous font voir le salut, l'œuvre de Christ, comme étant une affaire purement matérielle. Yeshua n'est pas venu pour qu'on soit riche. Il n'est pas venu pour qu'on soit pauvre non plus. Il n'est pas venu pour que tu sois le premier de ta classe. Tu vas dire non, mais il a dit où sera la tête et non la queue. Il a dit il sera dans Deutéronome 28. C'est-à-dire que la grâce de Dieu sur toi là sera telle que quand il y a lieu de répondre, les gens verront que tu as une différence. Tu as une marque venant de l'Éternel. Et cette œuvre de Dieu là, en Israël, servait à porter un message à ceux qui regardaient de loin, qui voyaient cette grâce, que voici, la même grâce est pour vous. Le chemin par lequel Israël passe pour avoir ceci là, c'est le même chemin auquel je vous appelle. Voilà comment on a tous accès à cette grâce. C'était là le message de l'Ancien Testament. En choisissant Israël nation comme modèle pour toutes les autres nations. Aujourd'hui, le Seigneur choisit toi, disciple de Yeshua, comme modèle aussi pour tout le monde. Ce n'est pas en Israël qu'on va chercher Christ, le Saint-Esprit n'y est plus. Il est avec nous dans ses enfants. Voilà. Il garde son alliance avec Israël au plan physique, mais la grâce a quitté Israël. Donc nous sommes censés être des porteurs de cette présence-là. Voilà pourquoi il a déchiré le voile du tabernacle pour que l'Esprit de Dieu habite en nous, de sorte qu'à travers notre manière de vivre, notre mode de vie, celui qui est au dehors, à gauche, qu'il soit de quelque nationalité qu'il est, reconnaisse la grâce de Dieu. C'est là que vous voyez les fous qui n'ont rien appris, ils ne comprennent rien. Ils parlent des noirs, de ceci, de cela, qu'il y a la religion des noirs, ainsi de suite. Mais la grâce de Dieu est là, nous prêchons à des gens de toutes les nations. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Vous comprenez? Donc, frère, ce message est important. Faites très attention. Sinon, vous allez perdre du temps inutilement, vous allez enrichir des gens. Parce que pour faire proclamer, déclarer, il faut être revêtu d'une certaine puissance pour que ça s'accomplisse, ces choses s'accomplissent. En temps, vous allez le voir, le système, ce sont eux qui ont ce pouvoir. On dit le mentor spirituel. Le terme mentor là revient. En plus, il n'y a pas de mentor. Nous sommes frères et sœurs, disciples de Christ. Et moi, je suis appelé, si je veux être le plus grand, à être serviteur de tous. Celui qui remplit de l'esprit, un véritable homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ne court pas pour être vu. Il ne va même pas chercher à aller s'asseoir dans la chaise royale là-haut. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas ça. Le Saint-Esprit, là, tu es assis dans la chaise royale, tu es où est ta femme, les gens, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit qui vous anime. Si tu as connu Christ, il t'a fait la grâce d'entendre sa parole, que tu es en train de rentrer dans ça, tu es rentré, descends. Tu sais que ce que je dis est vrai. Parce que le Seigneur, c'est l'humilité, la simplicité, l'effacement. Là où Christ se trouve, il y a l'humilité, la simplicité et l'effacement. Quand les gens quittaient pour venir soulever les apôtres parce qu'ils avaient opéré un miracle, ils déchiraient le vêtement pour donner gloire au Seigneur. Un moment, cette soif de voir qui va dominer avait commencé par eux. Quand Christ en eux, au milieu des disciples, et le Seigneur a vu cela, il a dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Et pour couronner cela, regardez, si Christ devait revenir, vous avez vos temples, vos chaises royales, là, vos lieux de prière que vous avez construits là. Arrêtons-nous un peu. Yeshua, le Dieu de la Bible, toi qui dis que tu es chrétien, si tu le connais, il doit rentrer. Vous pensez qu'il va venir avec votre service d'accueil, puis on le prend, descend de la chaise, on ouvre la voiture, puis on acclame quand il rentre, puis on le met sur la chaise royale. Vous êtes sûr que le Seigneur Yeshua, que nous on connaît là, elle a accepté ça. Il ne va jamais rentrer dans ce coin-là. Il ne rentre pas. Votre protocole, il ne va pas passer par là. Posez-vous la question de savoir, face à toutes ces choses-là, vous qui cherchez la vérité, qui cherchez à être éclairé là, ça là, si c'était notre Seigneur, est-ce qu'il allait procéder comme ça? Quand vous commencez à réfléchir comme ça, votre esprit s'ouvre. Seigneur,
Ça, la façon il fait, si c'est toi, est-ce que tu allais procéder comme ça? Il est assis dans une chaise roulante, est-ce que c'est toi? Il est dans jet privé. Il fait tes voyages à 50 millions, à 100 millions, pendant que des gens meurent. Et pour troubler, distraire les gens, font de faux dons par-ci, par-là. Mais tu veux voyager en avion, le voyage, si c'était Christ là, qui devait voyager, il allait prendre lequel? Jet privé, ou bien l'argent là, de jet privé, pour prendre un voyage simple, prendre le reste là pour aider. Voilà où Christ, notre Seigneur à nous, voilà comment il est. Moi, tel que je le connais, je l'ai appris, c'est comme ça. Et là où se trouve l'humilité, la simplicité, l'effacement. Et donc, celui-là, pour entrer en action dans la vie de quelqu'un, c'est à partir du cœur. Et donc, frère, quand vous vous trouvez sur un chemin faste, vous avez un besoin, et que ce n'est pas la voie de notre Seigneur là qui vous est enseignée, vous êtes en danger. Parce que vous allez vous retrouver à faire des pratiques qui ne n'ont pas le Seigneur. Je veux vous comprendre là que les proclamations, les récitations que les gens font aujourd'hui dans les assemblées, dans les programmes, sans appeler les gens à la nouvelle naissance, déjà cette manière de faire n'est pas biblique. Quand on dit biblique, n'est pas confirmé, approuvé par l'Écriture. Le fait, vous pouvez trouver dans la Bible, au niveau de l'histoire, vous allez trouver des gens qui ont posé des actes. La Bible rend témoignage de cela. Que cet acte-là n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce fait-là est approuvé de Dieu. Le fait peut être dans la Bible, mais il n'est pas biblique, il n'est pas soutenu par le Seigneur. Il faut savoir faire la différence entre ces deux. Donc des gens, pour défendre le péché, vont aller prendre certaines pratiques dedans. Dire, ah, l'autre avait fait ça dans l'Ancien Testament. Il avait tué l'animal, la tête ici, donc on a pris canari, prenez des œufs. Ce sorcier-là, c'est son travail. Mais le Seigneur va le récompenser, le livrer publiquement en spectacle. Et les gens se plaisent autour de lui. En fait, ceux qui cherchent une puissance du pouvoir de la domination, sans changer de vie, sont à l'aise avec ces prédicateurs. La faute, l'objectif de ce message, ce n'est pas les hommes. Moi, je n'ai pas de combat avec les hommes. Je combats contre le diable. La Bible n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre rôle, c'est dénoncer ces œuvres des ténèbres, éclairer le peuple de Dieu. Enseigner, éclairer, apporter la lumière pour que vous sachiez faire la différence entre la parole de Dieu, les choses de Dieu et celles des hommes. La grâce, les bénédictions, le don, la bonté de l'Éternel ne vient pas par des proclamations, des récitations. Non. Vous allez voir qu'aucun des apôtres l'a fait. Dans l'Ancien Testament, les Moïse n'ont pas fait. Moïse même qui a porté la loi. Prenez, vers la fin, avant que le Seigneur le rappelle, et que Josué le remplace. Le chapitre 28 déjà. Que les gens aiment, mais n'aiment pas lire en entier. Je vous invite déjà à partir du chapitre 28, Deutéronome à le lire. Deutéronome 28, le Seigneur dit, versets 1 et 2. Voici les bénédictions seront ton partage. Voici ce qui va t'accompagner quand tu mettras en pratique ces paroles, tu vas lui obéir. Voilà ça, tu seras premier. Il récite toutes ces grâces matérielles. Mais c'est avec la condition de si tu obéis, verset 1 et 2. Mais tu n'as plus rien d'autre à faire. Il te dit, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Et toi, tu cherches, tu es intéressé par ce qui va se passer, mais le si, la condition, le loup ravisseur, en accord aussi avec ta volonté, puisque tu ne veux pas te repentir, va t'aider à venir réciter. Je suis à la tête, je proclame, je déclare, je suis. Ça ne sert à rien si tu n'as pas de relation intime avec le Seigneur. Parce que les grâces et les bénédictions assurées de notre Dieu, c'est une histoire de vie. La bénédiction est morale, et spirituelle, et matérielle. Parce qu'il faut savoir, c'est différents types de grâces. L'entrée en Christ, l'entrée de Christ dans notre vie, est d'abord pour la bénédiction spirituelle, le salut de notre âme, la relation intime avec lui pour le salut de notre âme. Et l'aspect matériel suit. Et c'est suite à cette relation personnelle avec lui. Le changement de mentalité, une mentalité pour la gloire de Dieu. Quand lui rentre, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'envie égoïste, il n'y a plus envie de paraître. Il y a lui, sa personne, son amour. Dans une expression utilisée par, une expression dit, Christocentrique. Tes intérêts, c'est Christ. Ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Voilà. Et le Seigneur a pris une très belle image pour illustrer la relation avec lui, la relation du couple de l'homme et la femme. Il nous appelle épouse et lui l'époux. Mais pour qu'un couple réussisse, c'est le don de soi,
de l'un pour l'autre. Lui, l'époux, a donné sa vie pour toi. Et toi, en tout te dit de te donner pour lui. Dans le couple qui est réussi, la femme, c'est pas ses intérêts. On ne se marie pas. Ah, j'ai envie de me marier parce que j'aimais ça seul. Non. Elle l'a compris. Quand le Seigneur ouvre tes yeux, ah, je suis la côte de quelqu'un. Ah, c'est vrai. Je dois me marier. Seigneur, prépare-moi pour que ce dernier-là, je sois une source de joie pour lui. Que je le rende heureux. Et quand cette disposition d'esprit du don de soi pour l'autre, réciproque, le couple est réussi. Nous, dans la relation avec Christ, lui, il a déjà fait tout pour nous. Tout ce qu'il nous demande, nous aussi, on se donne pour lui. En fait, on cherche ses intérêts. La femme qui cherche ce qui plaît à son mari, à gagner son couple. Toi, tu as ton mari qui est Christ. Tu ne cherches pas ce qui lui plaît, mais tu veux qu'il fasse ce qui te plaît. Cette relation est compliquée. C'est la relation. Tu deviens un bon religieux. Et comme lui, il dit, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Et que tu ne le suis pas. Pour que sa grâce te visite, te soutienne et t'apprenne à marcher. Le bon couple, la femme qui vient, marche au rythme de ce que son mari a et il est. Non, je veux que bon, je marie pour qu'on soit milliardaire. Non. L'homme que tu suis, tu évolues avec lui. En fonction de ses dons et puis ses talents. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà ce que le Seigneur nous veut. Voilà comment sa bénédiction, sa grâce entre en scène dans notre vie. Quand tu viens à lui, les choix sont modérés. Les choix sont simples. Les choix sont humbles. Ils sont en fonction de sa volonté. Quand tu as compris la parole de Dieu, tu te rends compte que marcher avec lui, c'est faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Elle est révélée à travers l'Écriture. En méditant le livre de la loi, jour et nuit, alors le Seigneur te donne l'occasion d'apprendre de lui, d'apprendre de ses lois. Voilà comment il veut que tu fasses ci. Voilà comment il veut que tu fasses ça. Il a dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais d'où vient-il que tu allais accepter le fait qu'il faut proclamer, il faut déclarer, je reçois, je suis le premier, je suis bien habillé, je veux faire envie, que faire pitié. D'où est-ce que toi, frère, pourquoi ça t'a pris? Que le Seigneur te délivre ce matin. Que ton âme soit libre en ce jour, bien-aimé. Toi qui cherches Christ et qui es sous cette emprise-là. Je crois que par la puissance de sa parole, le Seigneur libère ton esprit. Gloire à Dieu. Par la puissance de sa parole, donc le Seigneur libère ton esprit, cher frère, chère soeur. Les grâces assurées, les bénédictions du Seigneur sont en fonction pour toi, sont ce que lui, il a prévu pour toi. Il dit dans sa parole qu'il nous a créés en Yeshua. Éphésiens 2, verset 6. D'abord, il dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et il nous a créés en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Mais prends le temps, assieds-toi, lis toutes les épîtres. Commence déjà par le Nouveau Testament. Tu as la recherche de la grâce des besoins. Il y a quelque chose qui te préoccupe. Assieds-toi, reste tranquille. Le besoin, ce qui te presse là, ce qui est le besoin, ça, calme-toi. Prends ton temps, assieds-toi. Parce que Dieu a la meilleure version de ce que tu recherches là. Dieu a la bonne solution. Tu as un problème d'argent, un problème de mari, tout de suite, calme-toi. Viens au Seigneur et dis-lui de prendre le contrôle de ton cœur et de ta vie. Et de faire les choses à sa manière. C'est comme le bon couple, là, il démarre par là. La femme qui vient se marier, qui vient à se marier, je veux. Vous savez que le couple là, ne va pas arriver loin. Mais elle vient, c'est un amour, elle ouvre son cœur à son époux. Et en fonction de ce qu'ils font, il commence à avancer. Oh, je bénis le Seigneur. Il comme l'épouse merveilleuse qu'il m'a donnée. Mais quand moi je commençais à marcher avec le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas subi. Parce qu'on ne ressemblait à rien. Et elle, quand je l'épousais, c'était elle qui travaillait. C'est des biens, faisait une petite activité quelque part. Mais Dieu lui a dit, voici ton époux. Moi, le Seigneur me l'a dit. Quand on s'est unis, elle est rentrée dans ma condition de vie. Et nous avons marché tout doucement. Aujourd'hui, nous sommes où nous nous trouvons. Mais à notre rythme, elle a marché au rythme du programme que Dieu a établi pour l'homme, son serviteur, que je suis. Et dans cela, nous avons commencé à avoir nos enfants. Le rythme de vie a été selon et est selon et sera selon
celui que Dieu a établi. Parce que ce que j'ai appris, je suis venu en Christ pour faire sa volonté. C'est pas facile d'être chrétien. C'est là son fardeau. Quand nous commencions le service, le ministère, c'était, je me suis dégagé véritablement en 97 que j'ai commencé. Et donc, on voulait faire les choses comme un peu tout le monde fait. Lorsque le Seigneur m'a dit non, prends la route, va dans tel endroit. Ça c'était en 96, il m'a dit prends la route, va dans tel endroit. Et quand il dit j'ai commencé véritablement en 96, parce que ça pas en 97, c'est à partir de 96 que j'ai pris la bonne décision, j'ai suivi la voie du Seigneur. Je suis allé là où j'étais à l'intérieur du pays. On voulait tous descendre sur la Binière parce qu'à l'époque où il y avait beaucoup de choses, je crois, il y avait le prophète Capou, c'est vrai, il y avait plein de... Voilà, c'est ça. Moi, le Seigneur m'a dit prends telle route, remonte. J'ai suivi le chemin du Seigneur. J'ai marché avec lui. J'ai pratiquement aujourd'hui, je peux dire, 28 ans de ministère, de service de mon Dieu. Quelqu'un disait, mais pourquoi on ne te connaît pas? J'ai dit, mais mon objectif, ce n'est pas d'être connu, c'est que Christ soit connu. Ceux qui me connaissent savent que mon rôle, c'est qu'on fait connaître Christ et aider les gens à connaître le Seigneur. Et je n'aime pas, là, j'ai un problème. Je fuis comme les apôtres, tout ce qui serait célèbre, ça ne m'intéresse pas. Ma passion, c'est Christ. Mon modèle, c'est Christ. Je n'ai pas de choix personnel. Mon choix, c'est Christ. Face à cette situation, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Il m'a appris ça depuis le début. Quand il m'a fait comprendre, Éphésiens 2:10, il dit, je t'ai créé en Yeshua pour de bonnes œuvres que moi j'ai préparées depuis les temps anciens pour que tu viennes marcher en elle. Il dit, mais Seigneur, donc ça veut dire que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être bien disposé. Remplis ta présence pour que tu m'inspires chaque jour, en fait, ce que j'ai à faire. Il me dit, à chaque jour suffit sa peine. Ah, ne t'inquiète pas de manger et de boire. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. J'ai compris, en fait, que le fond, la profondeur de cette relation, mon tout, c'est avoir un cœur bien, la bonne volonté. Lui, offrir ma volonté, vouloir ce qui est de lui. C'est tout ce que Christ te demande, frère. Ton cœur pour lui, laisse-le rentrer et laisse-le être le maître de tes sentiments, de l'orientation intérieure. Laisse-le balayer tes envies et lui mettre son désir dans ton cœur. Les apôtres avaient compris cela. On a vu Jean, qui est l'apôtre Jean qui se couchait sur la poitrine du Seigneur. C'est Jean, dans l'évangile, Jean 16. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, mais demandez, votre choix sera parfait. Mais c'est ce même Jean qui, dans les épîtres, va dire, ah, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous avons compris, nous savons qu'il nous écoute, alors ce que nous demandons, l'a obtenu. C'est toute la profondeur de la vie avec Dieu ici, bien-aimé. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as compris cela? C'est le tout, c'est le tout. Jean dit, on a auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Alors que nous savons que s'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, oh, nous la possédons pleinement. Voyez, bien-aimés, la parole de notre Seigneur est profonde, elle est précieuse et véritable. Donc je vous invite à prendre le temps de vous asseoir tranquillement et puis de lire les épîtres du Seigneur. Sa parole, elle est complète, il y a tout dedans. Donc toi qui es à la recherche de grâce, qui es à la recherche de l'éducation, qui est chrétien, qui cherche Christ, ce que tu dois savoir, c'est que les choses de l'éternel de lui, voilà, pardon, 1 Jean, le chapitre 5, voilà. Voilà. Je vous invite à lire 1 Jean le chapitre 5, mais tous les épîtres, ça va vous aider à avoir une bonne compréhension de tout ce que le Seigneur a enseigné. C'est vraiment important pour vous, frères. Hein? Voilà, 1 Jean le chapitre 5, verset 14. On a auprès de lui, oh, cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc quand j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce qu'en tant qu'enfant de Dieu tu as fait, tu dois être disposé à m'écouter. Et j'ai compris pourquoi il a dit, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit avant d'aller. Donc le tout, c'est de disposer son cœur et demander au Seigneur de remplir notre vie. Il te donne son esprit. Il dit, médite jour et nuit ma parole, pour agir selon ce qui est écrit. Par rapport à ta volonté, tes désirs, fais selon ma volonté.
Fais selon ce que moi je veux. Marche comme je veux. Prends mon chemin. Dieu n'a pas, il ne marche pas en fonction de notre chemin. C'est là que cet enseignement diabolique, ma destinée est arrivé aussi. Vous savez, tout ça, ce sont des enseignements sataniques, inspirés du diable, qui mettent les gens dans une telle disposition, qui est telle que eux, ils ont un programme pour eux. Tu as ta destinée, tu as quelque chose de... On a tous, on est prédestinés à servir le Seigneur. Appelez tous au royaume des cieux. Je n'ai pas une destinée spéciale. Je suis disciple de Christ. Tu es disciple de Christ. Quand on dit destinée, notre destination finale, tout c'est dans le royaume des cieux. Nous menons une vie de communion fraternelle. Et donc, on peut dire, il y a l'œuvre, les dons, les talents que Dieu a mis en chacun de nous pour pouvoir nous permettre de continuer la marche, ayant besoin les uns des autres pour cette vie avec Christ. C'est une vie fraternelle, une vie de communion, à laquelle chacun participe avec ses dons et ses talents, et tant celui aussi continue cette vie-là. Je vais venir prendre le temps sur cette histoire, cet enseignement diabolique de la destinée, qui fait que les gens ont l'impression qu'étant au Seigneur, ils ont quelque chose qui est particulier à eux, et ça les met, ils sont dans une assemblée, chacun a sa destinée. Donc ça fait des égoïstes, des cupides, chacun est dans son coin. Bishop a sa destinée, les milliardaires, toi aussi tu as ta destinée, toi aussi tu as pour toi, ils sont rassemblés là. La communion fraternelle, l'amour l'un de soi, le partage de ce qu'on a pour le bien-être des autres, l'équilibre financier là, ce n'est pas d'actualité. Et ces dispositions sont telles que quand tu as quelque chose de particulier, c'est des éléments qui servent à préparer, à faire accepter à l'esprit aux gens qui doit proclamer, qui doit déclarer. Et comme tu as quelque chose qui est particulier pour toi, il faut proclamer, déclarer. Et comme ce n'est pas voulu par la Bible, il faut des gens qui ont un certain pouvoir, qui proclament, qui datent, qui font ceci. C'est ainsi que vous voyez par les programmes de prière, au lieu d'être des moments où ça permet à venir, permettre aux âmes davantage d'approcher le Seigneur. Je dis davantage parce qu'il faut enseigner à l'homme que la relation avec Christ là commence, elle est personnelle d'abord. Ce qu'on fait en plus dans les rencontres, c'est un plus. Mais quand vous faites savoir que c'est aux rencontres, à la veillée, au programme de l'assemblée, que votre vie chrétienne se vit, que c'est là que Dieu vous visite, vous êtes foutus. Ce qui fait qu'on ne peut pas vous séparer de ça. Je vois ce que je fais passer demain dimanche. Effectivement, c'est bon, c'est intéressant de se retrouver pour louer et célébrer le Seigneur. Mais celui qui a compris la parole, c'est que ce n'est pas dimanche que le Seigneur est présent, encore plus que de quoi dans la vie. Il est avec nous 24 heures sur 24. Si je n'ai pas pu aller dimanche, je peux aller lundi, ou bien je peux prier sur moi, ainsi de suite. Oh, c'est triste vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide. Frère, il faut sortir de ce faux enseignement sur les proclamations. Parce que ça ne donne rien. Vous allez voir vous-même que vous proclamez, tu proclames depuis là, et puis il n'y a rien. Parce que ce n'est pas ce que tu vas dire là, qui va donner Satan obéir. Ta proclamation ne fera rien à Satan. Ta déclaration ne lui fera rien. Lui, il connaît la parole. Tu n'obéis pas, tu ne marches pas selon le Seigneur. Tu proclames que tu es riche, tu proclames que tu es premier. On dit, si tu obéis, voilà ce qui va t'accompagner. Et quand tu as compris en Christ, être le premier, ce n'est pas dit que dans le quartier ou dans le secteur, on sait que c'est toi qui es le plus riche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et l'accomplissement physique de cette parole et l'accomplissement spirituel accompli en Christ, à travers l'œuvre de la croix. Cette simplicité, dans la vie, Jésus n'était pas le premier en Israël quand il arrivait. Il n'était pas un mais. Les pharisiens n'étaient pas le premier de la classe des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils sont là et qu'on le prend, on le met à tête. Il était toujours à l'écart. Mais il était le premier devant Dieu. Parlant de salut physique, là, quand il était là, il avait la parole. Quand il s'agissait d'ouvrir la bouche pour glorifier Dieu, ce qu'il disait était au-dessus, il était dominé. Il régnait sur eux. C'est ça être premier. Et non à la tête et non à la queue. Ce n'est pas concours avec les montées. Non. Non. Vous savez, quand vous suivez ces choses, vous mettez sous la puissance des démons qu'invoquent ces personnes-là. Parce que si jamais quelqu'un, par une proclamation, a réussi à faire paraître quelque chose dans la vie d'une personne, dans ta vie, tu n'es pas dans la sanctification, tu n'es pas dans la parole de Dieu, mais une telle chose se réalise, sache que c'est avec l'aide du démon qu'il agit. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne donne pas quelque chose dans la suie, dans la sanctité, dans l'impureté. Ces choses précieuses, grâce assurée pour la vie éternelle, ne s'obtiennent pas comme ça. Et des gens font des alliances avec les démons sans le savoir. Et vous allez voir l'un de leurs signes. Ils proclament, ils proclament, ils proclament. Il y a la foule qui vient. Mais vous allez voir que
quand, pour certains, ont poussé la curiosité, pour essayer de se rapprocher plus du bishop, pour avoir le secret, c'est là qu'il va emmener ces gens-là, dans les loges, dans la loge mystique, qu'ils pratiquent. Il y a des cas là qui sont en train de sortir. Et le gars, ceux qui vont l'approcher, non, tu peux venir faire ici. On t'a même fait ça, toi. Bon, nous, on est dedans, et puis il n'y a rien. Bon, tu peux qui t'a dit même que c'est pas ça. Mais ça, on a le pouvoir. Il va vous initier maintenant aux démons qu'il invoque à la loge mystique. Et une fois que vous tombez dans votre âme est vendue, mais il n'y active pas tout le monde. Quand il sait qu'il a réussi à manipuler l'esprit de la personne le suit, il l'amène là-bas. C'est comme ça qu'avec ces prières de proclamation, quoi, vous allez voir qu'ils vont coucher avec les femmes des gens. Ça, c'est leur boulot. Les jeunes filles, et ainsi de suite. Frère, la grâce de Dieu ne vient pas par les proclamations, les déclarations faites là. Fermement, non. Il y a un problème spirituel, c'est le nom de Jésus qui chasse le démon. Ce n'est pas une proclamation, une déclaration. Je déclare, je proclame, je change, je reprogramme. C'est vide tout ça. J'espère que vous comprenez le message. J'espère que vous comprenez le message. Voilà. Et que cela va vous permettre de faire attention aux mystiques, aux satanistes qui aujourd'hui opèrent dans le christianisme. Ceux qui se déplacent pour aller voir X, pour avoir du pouvoir, faites attention, c'est des mystiques. Il faut qu'ils voient, quand il va et puis il revient, il y a autre chose. Il allait faire une alliance avec un démon. On n'a pas besoin de voyager pour aller chercher Christ. On a Christ là où on est. À genoux chez toi, tu le cherches là, sa grâce vient. Mais il faut qu'il aille voir un. Je te dis, il allait signer une alliance avec un démon. Et quand il vient, les pratiques changent. Vraiment, j'espère que ceci est une aide véritable pour vous et pour toi, pour t'aider désormais, pour ne plus tomber dans ce piège, pour sortir de là. Et savoir que c'est suite à l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, la marche conforme à sa volonté, que Dieu agit dans notre vie. Que ce qui est bon pour nous, là, que lui il a préparé, il nous l'accorde. Pas ce que nous on veut. Non, Dieu ne fait pas. Il ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce qu'il veut. Ils vont te prendre le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est un passage très profond. Et je dirais que le Seigneur a, là, par sa grâce, mis à l'épreuve la foi de chacun de notre amour pour lui. Le psaume 37 que je vais lire, il faut prendre à partir du verset 1. Regardez comment Dieu plante le décor. Et avant ça, je vous rappelle Matthieu 7, 7. Oh non, mais le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Lisez simplement le verset 6 en haut. Avant le 7, Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Voilà. C'est-à-dire les grâces assurées du Seigneur, là, il ne donne pas le chien, c'est celui qui vomit et puis va manger ce qu'il a. Ou bien la truie qui se lave, ainsi de suite. Il précise déjà, avant de donner ce précieux, ce trésor, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira là. Mais, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne toute la vie là. Mes grâces là, je ne les donne pas à celui qui ne connaîtra pas la valeur, qui n'est pas stable, qui n'est pas dans les conditions de ma volonté. Maintenant, il dit, frappez, on vous ouvrira. Mais, quand vous frappez là, à une porte, est-ce qu'on vient, on ouvre comme ça? Non, on demande quoi? Qui est là? Le qui est là? D'abord, quand je sais c'est qui, je vais lui ouvrir. Et le qui même, je peux le connaître. Et puis ne pas lui ouvrir si je connais son intention. Mais on cherche toujours à savoir qui est là. Et comme on ne sait pas, on demande, on prend des renseignements. C'est quand celui qui est dedans là, qui ouvre la porte là, c'est quand celui qui frappe là, vient en accord avec lui, ses conditions, sa disposition, qu'il permet qu'il entre. On dit cherchez et vous trouverez. Mais cherchez quoi? Tu cherches où? Ce que tu cherches dans la parole, fouille dedans. C'est dedans que c'est. Demandez, on vous donnera. Mais on dit demandez. Vous avez une fois vu un père de famille prendre son enfant de 5 ans, papa donne-moi 1 milliard et puis lui donne. Le Seigneur dit, mais vous ne donnez pas les serpents à vos enfants quand ils vous demandent du pain. Et moi, Dieu alors? Parce que quand ça ils vous font croire que vous proclamez, vous demandez, Dieu va faire.
Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si jamais quelque chose arrive dans ces conditions-là, et puis ça ne donne même pas la paix, c'est le démon de la divination. C'est le démon que l'individu invoque là. Dieu exauce, il se glorifie. Il se glorifie, il réalise l'exauce, ce qui l'honore. La parole est profonde. Tout est dedans. Celui qui donne là, est-ce que ce que tu demandes là, il est d'accord? Voilà. C'est en fonction de ce qui de sa volonté qui répond. Je disais le psaume 37. J'aime bien le verset 4. Mais il ne veut pas commencer par elle. On dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Hein? Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Mais il y en a qui sont en train de faire des prières par convoitise, par envie. Non, le Seigneur dit non. Quand tu m'approches là, dépose ça de l'autre côté. Ne viens pas à moi parce que tu as vu X à droite, X à gauche. Parce que tu as vu le voisin. Il y a des gens que les gens poussent à plier comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on approche le Seigneur. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Tout ce que tu vois qui brille, enlève ton cœur. Viens à moi aussi simplement. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Confie. Aie confiance. Mais quand on parle de se confier, c'est ouvrir son cœur. Et d'avoir foi en lui. Mets ta confiance, aie foi en lui. Foi en lui, foi en ce qu'il dit. Foi en sa position par rapport à ce qui fait que tu viens à lui. Qu'est-ce qu'il dit en retour? Fais-lui confiance, pratique le bien. Le bien là, a dit obéis à la parole de Dieu. Fais les choses conformément à ce qui le glorifie. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Dans l'ancienne alliance, le pays, symbole d'Israël, c'est le lieu en tant que nation choisie par Dieu pour être un exemple pour les autres nations, pour leur dire voilà comment on adore Dieu. Et donc moi j'ai mes conditions. Reste dans mes paroles. Reste dans mes limites. À Josué, le Seigneur dit, quand tu vas là, voilà vos limites. On ne sort pas de là. Vous avez aujourd'hui le Dieu du surnaturel, des exploits, des au-delà d'eux. Vous entendez des prières. Des gens vont au-delà. Ils dépassent ces limites. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Vous avez le message de développement personnel. J'ai dit, lui, je veux le traiter spécialement. C'est de l'égarement. Parce que des gens vous sortent de l'écriture. Et quand vous êtes aussi quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu, à voir les choses selon Dieu, votre esprit est déjà préparé à ce système-là. Parce qu'il raconte votre assentiment à obtenir quelque chose sans avoir à respecter les conditions. Voilà. C'est-à-dire, venir chez Dieu, par exemple, vouloir quelque chose de Dieu, sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il dit à propos de cette chose. Ce que tu veux, Dieu dit quoi à propos? Qu'est-ce qu'il pense de cela? Est-ce que c'est ça qui est bon pour toi? Voilà comment Dieu règle le problème. Chez le mystique, non, je veux ceci. Bon, paye, fais ça. Pratique, proclame. C'est les mêmes mystiques-là qui sont dans le christianisme aujourd'hui. Donc, bien aimé, je bénis le Seigneur pour cette heure précieuse. Et le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Mais tout est dit dedans, fais de l'Éternel tes délices. Tu connais l'Éternel comment? À travers sa parole. Donc, délice, c'est ce que le cœur aime. Que ton cœur aime la parole de Dieu et te donnera ce que ton cœur désire. Donc, si ton cœur aime la parole de Dieu, ton cœur ne va que désirer ce qui plaît à Dieu. Et donc, le Seigneur veut dire qu'il n'exauce que ce qui le glorifie. Voilà ce que ça veut dire. Et nous ramène dans 1 Jean chapitre 5, le verset, dans l'Ancien Testament, l'accomplissement ici, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose qui est selon sa volonté, il écoute. Donc, quand ce n'est pas selon sa volonté, il ne va pas écouter. Donc voici frère, je crois que ceci va vous aider. Faites attention, sortez de ces prières de proclamation. Ce n'est pas quelqu'un qui change la vie, ce n'est pas quelqu'un qui programme votre vie. Si quelqu'un dit il le fait, c'est mystique. Mais il le fait aujourd'hui sous le manteau de l'évangile. Notre Dieu, sa grâce vient par l'obéissance et la soumission à sa parole. Et ces grâces, ces réactions, ces réponses à nos besoins ne sont pas en fonction. Il ne vient pas satisfaire nos besoins tels que nous voulons. Il nous amène à d'abord comprendre, nous approcher de lui, pour chercher à savoir d'abord, Seigneur, voici telle situation, j'ai tel besoin, mais tu es souverain. Il a appris cela dans la prière aux disciples. Quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. D'abord, il commence par que ton nom soit sanctifié, pour te dire que tu t'approches du Saint des Saints, viens dans la crainte. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. C'est-à-dire
La volonté de Dieu n'est pas dans la nature. C'est-à-dire que dans ma vie, là, de toute façon, tu utilises les anges. Tu te glorifies, là. Tu fais ta volonté. Les anges font ta volonté. Qu'ainsi, dans ma vie, ton esprit, ta volonté soit. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi ce que tu juges bon pour moi aujourd'hui. Ne m'induis pas en tentation. Garde-moi du malin. L'ossature de la prière, cela, c'est tout que le Seigneur nous a donné pour dire qu'il est saint. Approche-toi, sois dans la sanctification. Rentre dans sa présence selon les conditions de sa volonté, dans la sanctification. Et sache que sanctifier, c'est se mettre à part. Tu sors de toi, tes désirs, tes desseins, pour dire, Seigneur, je viens à toi avec mon cœur, je suis prêt à t'écouter. Conduis-moi, dirige-moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est là que la foi, la grâce de Dieu commence. Quand tu as compris que tu ne vis plus pour lui-même, tu viens à lui pour faire sa volonté. Commence à prier comme ça. Seigneur, apprends-moi à te connaître. Seigneur, je veux comprendre pourquoi tu m'as fait. Je sais que c'est le royaume des cieux, mais pendant que je suis là, quelle est ma part dans cette œuvre-là? Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, conduis ma vie. Prends le dessus, prends le devant. Tu vas voir que les choses vont commencer à changer, frère. Tu vas comprendre, tu vas voir l'Esprit de Dieu. Demande au Seigneur de venir t'habiter. Ne laisse plus ta vie dans la main de quelqu'un. Et si quelqu'un qui est vraiment de Christ va te conduire sur ce chemin-là, cherche Christ, mets-toi devant lui. Quel que soit le problème, agenouille-toi devant lui. Demande sa volonté. Pour toi qui es chrétien. J'ai déjà parlé dans la première partie à ceux qui n'ont pas Christ. Pour avoir accès à tout ce qu'on dit là, il faut accepter les choix et accepter de voir sa personne ancienne partir et prendre la nature de Christ. Pour toi qui as accepté Christ, donne ta vie au Seigneur. Cherche sa face. Prie-le pour qu'il t'oriente. Tu n'es pas fatigué, chargé de penser et de concevoir les choses selon ta manière. Depuis tu fais, tu n'as rien. Depuis tu proclames, tu déclares, tu sautes de lieu en lieu, il n'y a rien. Parce que le maître, ce n'est pas comme cela. C'est une histoire d'amour. D'homme et sa femme. L'homme Christ, femme toi. Du temps de soi, il a tout donné pour toi. Toi, donne-toi aussi, prends sur lui ta vie. Suis son modèle de vie. Comme la bonne épouse suit le chemin de son époux. Et c'est ainsi que le couple devient solide. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, peut-être un peu trop difficiles pour vous, écrivez, posez des questions. Nous allons vous répondre. Monsieur le frère Ben, heureux d'avoir rendu ce matin la parole de notre Seigneur. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées, en espérant que ce sujet sur les prières de proclamation et de déclaration, vous l'avez compris, et ne vous fatiguez plus. Cherchez Christ, marchez selon sa volonté, et vous verrez sa vie s'accomplir en vous. Déposez à ses pieds votre moi et chargez-vous de lui. Voilà. Que sa vie soit votre vie. Celui qui vous parle. J'ai toute une histoire avec le Seigneur. Je sais. Ma passion, c'est Christ. Ce que j'ai été, quand j'ai connu Christ, tout mon parcours jusque-là. Au fil, c'est une vie évolutive. Mais la finalité, le royaume des cieux. Et chaque jour, c'est en fait ce qui lui plaît. Dans le monde où je suis, qu'est-ce qu'il veut? Si tu accomplis cela, tu es bien parti. Tu verras, tu auras de la joie. Quand tu as peu même, tu es content. Tu as beaucoup, tu es content. Quand tu n'as pas ce que l'autre a, c'est pas ce que tu es en train de chercher. Lui, il pense que c'est comme ça, mais toi, tu dis, je suis là, j'attends le Seigneur. Je préfère l'orientation de mon maître. Je préfère son inspiration. Tu verras que la vie chrétienne deviendra une joie. Oh, tu seras content. Donc, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. En rappelant ceci, dans la description, vous avez les éléments importants. Abonnez-vous au compte YouTube pour accéder à tous les autres messages. La partie 1 m'a été donnée. Prenez suivez le soin de chercher à la lire, voilà, pour pouvoir mieux saisir tout l'enseignement du jour. Et aussi, vous pouvez les avoir en audio, écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Tout ce qu'on vous demande, partagez ces enseignements pour que plusieurs soient sauvés, plusieurs entendent, soient gagnés. Nous sommes à l'heure où la parole de Dieu est de retour, pour que les cœurs soient sauvés. C'est le temps de la parole, le temps du salut. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire revienne à notre Seigneur, et que son esprit nous aide chacun à retourner à sa Bible, à une intimité véritable avec lui. Au nom de Yeshua, Mashiach, soyez bénis. Amen.